Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a plein qui en profitent pour passer un peu de temps en famille, faire des bons gâteaux. On va commencer par toute la série de questions sur le pain et le levain. Alors le levain, n'ayant pas de boulangerie aux alentours. Voilà, fallait le faire. Et en plus, j'avais pas de levure chez moi, levure fraîche ou voilà. J'ai trouvé de la levure sèche, mais je n'avais pas de levure quand j'ai commencé à vouloir faire du pain. Donc du coup, j'ai décidé de faire un levain. Le levain, j'en ai commencé 2 au départ. Marguerite et Ferdinand. Alors, il y en a un que j'ai commencé simplement avec de la farine et de l'eau. La farine, attention, farine complète qui est moulue sur meule de pierre. Comme ça, on a toutes les enveloppes et toutes les matières organiques, encore du blé. Il nous faut un blé le plus naturel possible, les farines les plus pures possibles. Donc farine de blé complète avec de l'eau du robinet, simplement. Donc on a ensuite un autre levain qui est fait avec de la farine, pareil, la même, de l'eau du robinet et un petit peu de miel pour l'aider un petit peu. Et j'en ai essayé un autre avec mes épluchures de carottes que j'avais fait macérer dans de l'eau pendant 2-3 jours à côté du radiateur et j'ai utilisé pour faire, que j'ai mélangé avec de la farine. Alors j'ai pas mis de proportion pour mes levains, je le fais à l'œil pour avoir quelque chose d'un peu pâteux mais encore un peu coulant. On peut faire un temps pour temps, moi je préfère le faire à l'œil. Surtout que je les travaille régulièrement, je les regarde, je mets un peu de farine, un peu d'eau. Et là on a un qui a bien pris, donc toujours près du radiateur, près d'une source de chaleur, pas trop chaud. Je les rafraîchis assez régulièrement, j'ai nourri un petit peu. En fait, il faut vraiment le faire au feeling. Celui-là, il était un petit peu tristoun, un petit peu mou. Alors, je vais rajouter un peu de farine, un petit peu d'eau. Je l'ai réoxygéné un petit peu et j'ai bien fermé. Je l'ai mis à côté du radiateur et là, il recommence à prendre un peu. Celui-là, c'est mon dernier. Je vais attendre un petit peu. Je vois 1 ou 2 petites bulles. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre, mais je vais le laisser aussi. Je me donne 3 chances. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être même le réhydrater avec vous maintenant. Donc déjà, on va pouvoir entendre le pchit. Voilà. Et là, on voit plein de jolies petites bulles qui font bloup, bloup, bloup. Ça bulle, ça bulle, ça bulle. C'est vivant. Alors, je vais mettre simplement un peu de farine. Je vais le nourrir. Voilà. Et vous mettre un petit peu d'eau. Donc, je le fais à l'œil. Voilà. Après, je le mélange bien. Là, il est tout petit. Alors, je peux lui mettre... Je le double pas encore. Je regarde comment il est. Mais ensuite, je vais le diviser en 2 quand il sera un peu plus grand. Et je vais nourrir uniquement la moitié. L'autre moitié, je le garderai pour faire du pain, de la brioche ou quoi que ce soit. Je vais en rajouter un peu là. Voilà, je le mélange bien. Au fond, tout ça. Ça va le nourrir, ça va lui donner à manger. Ça sent bon. Là, je le referme bien et je vais le laisser à peu près 12 heures. Je vais regarder, je vais suivre l'évolution. Les deux, là, je vais les laisser près du radiateur encore. Ils n'ont pas encore assez de punch. Voilà, donc ça c'est pour le levain. Le levain, je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Je vais devoir attendre au moins 1 semaine ou 2 avant qu'il ait bien de la force. Qu'il soit bien vivant avant qu'il puisse me donner du pain. Peut-être même 4-5 jours, si j'en ai assez, je vais essayer quand même. Après, comme je n'avais pas encore de levain quand j'ai commencé à faire mon pain, j'ai appelé Émilie, qui m'a donné une super recette de pain à la bière sur pouliche. Donc, je n'ai pas besoin ni de levure ni de levain. Je vais vous donner la recette tout de suite. Alors, c'est assez simple. C'est mieux d'avoir une bière, une bonne bière de brasseur quand même, hein. Donc de la farine T65 avec une bonne bière. Moi j'ai mis temps pour temps, donc 150 g de farine et 150 g de bière. Voilà, tout ça on mélange bien et là on le laisse au moins 12 heures reposer à côté d'une source de chaleur.
Et là, il va falloir que ça commence à prendre vie. 1 ou 2 petites bulles, c'est pas mal. Et ensuite, à partir de ça, cette base-là, j'ai fait mon pain. Donc là, j'ai mis pour 1,5 kg de farine, 900 g d'eau, 30 g de sel, 300 g de pouliche et 30 g de graisse de bœuf. J'ai mis pour avoir un peu plus d'onctuosité et un peu de gourmandise. Vous pouvez mettre aussi de la graisse végétale, voilà, quelque chose qui va venir arrondir et aider un peu, ça lui donne de la rondeur. Voilà, donc ça, j'ai mélangé après avoir attendu et laissé ma pouliche tranquille près d'une source de chaleur pendant à peu près entre 18 et 24 heures. Je l'ai mélangé avec le reste de mes ingrédients pour faire le pain. Et là, c'est pareil, je l'ai relaissé pointer à température ambiante près d'une source de chaleur. Moi, je l'ai laissé 1 jour et demi parce qu'il faut attendre que ça vive un peu, que ça prenne, que ça fasse des bulles et qu'on commence à voir la matière vivante simplement. Et une fois que je l'ai vu bien démarrer, je l'ai mis en moule parce que j'ai pas beaucoup de... Il était assez souple. L'ayant laissé reposer aussi longtemps, il était très souple. Donc je l'ai mis en moule simplement, sans trop l'écraser. Et ensuite, je l'ai laissé près du radiateur, entre le radiateur et la cheminée, pendant 3-4 heures. Et ensuite, cuisson à 230 degrés avec un peu d'humidité dans le four pendant entre 30 et 50 minutes en fonction de la grosseur de votre moule. Voilà. Après, il faut se faire confiance avec le pain parce que votre pain va réagir de façon différente en fonction de la farine que vous avez, en fonction de la température ambiante, en fonction de comment vous l'avez mélangé, l'eau que vous utilisez. Voilà, donc vraiment, laissez vivre votre pain. Il faut attendre qu'il y ait des bulles, qu'il y ait de l'activité, une odeur aussi un peu de fermentation. Et voilà, essayez. De toute façon. Donc là, on n'a pas besoin de grand-chose. Un peu de farine, un peu d'eau, un peu de sel. Et puis c'est bon. Un peu de bière si vous avez. Et sinon, simplement un levain, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, donc j'ai répondu à la question eau minérale ou eau du robinet. Eau du robinet, c'est très bien. Donc combien de temps? Voilà, donc le levain, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc si jamais vous voulez faire un pain plus rapidement, mon petit test de pain à la bière fonctionne très bien. Alors la mie est un peu dense, parce qu'évidemment, il n'y a pas de levure, etc. Mais c'est très bon, ça a un bon goût, pas trop acide en plus, vraiment un très très bon goût, avec une bonne croûte. Donc il faut couper des tranches assez fines quand même, parce qu'il est bien dense, mais avec du beurre grillé au petit déjeuner, on s'est régalé. Les farines, j'ai pas tout là, mais les farines, essayez de prendre les farines les plus complètes possibles parce que vous allez avoir plus de matière vivante dedans. Alors le pain, je le cuis dans des moules comme ça, dans moule à cake, moule à charlotte, moule à manquer, n'importe quoi, qui passe au four. Vous pouvez même le cuire dans un cul-de-poule, dans un bol, pas en plastique évidemment, de ce que vous voulez qui passe au four. Donc concernant les baguettes qui ne sont pas assez aérées à l'intérieur, c'est, je pense, surtout un problème de fermentation. Donc vous pouvez simplement attendre un peu plus longtemps, lui donner un petit peu plus de force et ensuite au façonnage, lui redonner encore un peu de force et la laisser pousser un peu plus longtemps. Donc le brownie qui a régalé toutes les familles, et d'ailleurs on en mange encore, ça fait 3 jours, et il est encore tout aussi bon. J'ai simplement mis dans une boîte hermétique, température ambiante. Dès que la sieste est finie, j'en ai une qui vient prendre son goûter. Alors, on m'a dit le sel et les blancs d'œufs, c'est un mythe. Bah, moi j'ai jamais mis de sel dans mes blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, j'ai jamais eu besoin de sel en fait pour qu'ils montent. Toutes les grand-mères font ça, on m'a toujours dit ça aussi. Je ne sais pas si c'est un mythe, moi je ne le fais pas, c'est peut-être très bien. Je pense pas que ce soit mauvais. Ça va les aider à se liquéfier simplement. Moi quand je le mélange, j'ai pas besoin particulièrement de les liquéfier. Et les blancs d'œufs, je les incorpore à la fin. Donc je fais mon mélange de brownie, je mélange tous mes ingrédients et après je monte mes blancs d'œufs, je sers avec un peu de sucre et à ce moment-là, je les rajoute délicatement à ma masse.
Donc ça va les aider à lever un peu simplement, parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Donc voilà, ça va les aider à lever à la fin en faisant attention à pas trop les monter et en faisant attention à pas les casser en les incorporant. Voilà. Pour les macarons, on peut congeler les macarons remplis. C'est même bien de les congeler ou les laisser un petit peu. Alors, ça dépend, surtout que si vous avez des macarons un petit peu cuits ou un petit peu secs, c'est pas très bon à manger tout de suite. Il vaut mieux les laisser maturer soit un peu au frigo, soit même les congeler et les ressortir, parce que l'humidité de la ganache ou de votre confiture ou de ce que vous avez mis dedans va imprégner la coque et ça va la lier ensemble et ça va être beaucoup plus onctueux en bouche. Donc je vous conseille de les congeler déjà garnis. Donc vous pouvez en faire une grande quantité. Et par exemple, moi avec le brownie, j'ai fait une crème anglaise, que j'ai fait anglaise vanille après, donc j'ai utilisé beaucoup de jaune. Et les blancs qui me restaient, j'ai fait les macarons avec. Les macarons, on peut se permettre d'en faire une grosse quantité. Si on a beaucoup de blancs, on a souvent des blancs qui restent dans le frigo. On ne sait pas trop quoi en faire à part une meringue. Mais bon, la meringue un peu sèche, parfois, bon, c'est sympa pour décorer, sympa pour incorporer, mais ça ne fait pas un gâteau à lui-même, alors que les macarons, ça fonctionne très bien. Est-ce que le fait d'utiliser du sucre de canne à la place du sucre blanc donne le même résultat en pâtisserie? Alors non, ça ne donne pas toujours le même résultat en pâtisserie. Il faut faire attention. Pour des biscuits type brownie, oui, ça marche. Pour des biscuits type cake, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous commencez à faire des meringues ou des caramels, attention, ça n'a pas le même résultat. Il faut s'adapter. On peut, mais il faut s'adapter. Ils font moins vite. On va avoir une meringue un peu plus serrée, un peu plus dense, si on utilise du sucre de canne, mais ça fonctionne. Et ensuite, j'ai une autre question sur le cache plastique des batteurs. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont peur qu'ils tombent. A priori, il n'y a pas de problème, ça m'est jamais tombé. Mais faites attention quand vous versez votre sucre cuit pour les macarons, par exemple, à pas le brûler ou à bien le nettoyer à chaque fois. Voilà, c'est pour votre sécurité. Je vous donne rendez-vous dans les jours suivants et j'en profiterai pour vous présenter là où je suis. Il va se passer plein de choses ici. Donc rendez-vous très vite, profitez-en pour prendre soin de vous, pour faire plaisir autour de vous, faire plein de gâteaux et chaque petit bonheur du quotidien embellit. Voilà, abonnez-vous!